Et bonsoir à tous ceux qui nous visitent. Bienvenue pour ce temps de prière, de communion avec Dieu. Nous allons l'introduire donc par quelques chants de louange, par une méditation. Nous allons vous inviter à prier chez vous pour le sujet mentionné et peut-être pour d'autres sujets qui seront énumérés. Nous croyons fermement que Dieu nous écoute, que Dieu nous entend et qu'il est capable de faire de grandes choses pour nous. Nous allons prier et présenter tout ce que nous allons faire au Seigneur. Éternel, nous voulons te remercier parce que nous avons une espérance ferme que toi, Seigneur, tu as triomphé de toute adversité. Tu as triomphé de la mort, du péché, des puissances, Seigneur, opposées à ton royaume. Et tu nous as amenés justement dans ce royaume de gloire, de vie, de joie, de lumière, de paix. Tu nous as remplis de certitude. Nous savons qu'en dépit des circonstances, tu domines et tu règnes sur toutes choses. Et tu règnes non seulement pour ta gloire, mais pour le bien de ton peuple. Alors Seigneur, viens nous rappeler ton triomphe et te glorifier en nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, ton Fils. Amen. 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 La parole de Dieu nous rappelle que l'agneau qui a été immolé, donc, il est mort, il est ressuscité. Et l'Écriture nous dit que cet agneau, donc, a triomphé de toute adversité. Il est ressuscité, il a triomphé de la mort. Le ciel le célèbre parce qu'il est vainqueur et il est digne donc de maîtriser toute chose, de dominer toute chose. Et sa gloire va se manifester au fur et à mesure. Son triomphe sur la croix, sur la tombe, va être visible aux yeux de tous. Et l'Écriture nous invite donc à entrer dans cette victoire, dans ce triomphe avec lui. Et c'est ce que nous allons faire aussi en chantant. Nous allons chanter 2 hymnes pour nous rappeler ce triomphe et l'arme que nous avons pour triompher. Nous commençons par Triomphons, chantons d'allégresse. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse à sa gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance dans les cieux éternels. Un point entendra avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Donne à son peuple victoire, force, sens, liberté. À notre durant dans la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu.
pour triompher dans le combat, nous avons une force ici-bas, nous avons la parole de Dieu à notre disposition. Puissions-nous bien l'entendre et la comprendre pour triompher dans les combats. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quelle est l'évade tranchant dont les coups sont assez puissants pour briser l'arme la plus dure et malgré la plus forte armure et pénétrer jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant paisible et doux en venant jusqu'à nous, parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et console notre douleur. C'est la parole du Seigneur. Sainte parole habite en moi, éclaire et ranime ma foi. Dans les combats, sois ma défense, dans les dangers, ma délivrance, et que par toi je sois vainqueur. Sainte parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, bonsoir, amis visiteurs de notre site internet. Soyez les bienvenus pour ce nouvel entretemps biblique. Notre méditation de ce jour portera sur le livre de l'Apocalypse. Je précise bien qu'elle portera sur le livre de l'Apocalypse. Il ne s'agit donc pas d'une étude de ce livre complexe et fascinant en même temps pour des raisons évidentes. Une réunion ne saurait suffire à épuiser tout ce que l'Apocalypse peut nous dire. Et en même temps, et surtout, je dirais, je ne serai pas en mesure de le faire. Je rappelle toutefois pour les membres de l'Église dont l'étude de ce texte intéresse, qu'ils peuvent se procurer des enregistrements. Notre frère, le pasteur Jean-Élie Moulin, avait fait une méditation exhaustive assez complète donc de ce livre de l'Apocalypse, et je pense que les enregistrements sont disponibles. Pour autant, sans tenter de saisir le sens des signes et des symboles qui abondent dans le livre de l'Apocalypse, sans chercher à pénétrer dans la complexité de la chronologie des événements avec toutes les incertitudes de nos interprétations, y aurait-il dans l'Apocalypse finalement un message central qu'il nous faille retenir impérativement? Et je réponds oui par l'affirmation. Ce message se trouve sous différents aspects ou nuances dans les exhortations conclusives des lettres aux églises d'Asie que nous trouvons au chapitre 2 et 3 aux 7 lettres. Mais ce message est aussi présenté au dernier chapitre du livre, au chapitre 22, que nous allons lire sans attendre, et nous lirons à partir du verset 10 jusqu'au verset 16. Donc ouvrez vos Bibles à la maison, au livre de l'Apocalypse, nous lirons au chapitre 22 à partir du verset 10, et ceci jusqu'au verset 16. Il me dit,
Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Ces versets 10 à 16 que nous venons de lire donnent la conclusion générale de l'ensemble de la prophétie. Et cette conclusion constitue, me semble-t-il, le message central, l'appel central de l'Apocalypse pour ceux qui sont sauvés et pour ceux qui sont perdus, pour les incrédules. Cette exhortation prononcée par le Seigneur lui-même s'adresse aux églises et à ceux qui les fréquentent, et elle s'inscrit dans un contexte d'urgence. Notre méditation donc de ce soir comportera 3 parties. Nous verrons tout d'abord courtement le contexte d'urgence. En deuxième partie, nous développerons l'exhortation du verset 11, la dernière partie de ce verset qui s'adresse aux enfants de Dieu. Et la troisième, enfin, je terminerai par l'appel que nous avons au verset 14. Nous allons donc prier et demander au Seigneur de bénir sa parole. Seigneur notre Père, nous présentons devant toi encore une fois, Seigneur, en te remerciant pour cette parole ouverte par laquelle tu veux nous instruire. Seigneur, accorde-nous la grâce, accorde-nous l'illumination de ton esprit, afin que nous puissions comprendre, que nous puissions saisir et retenir ce que tu as à nous dire. Seigneur, veuille m'aider à exposer ta parole avec droiture, avec vérité. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir être clair dans ce que je vais dire. Et donne-nous à chacun, Seigneur, de retenir ce que tu as prévu de nous dire ce soir. C'est au nom de Jésus que nous te demandons tout cela. Amen. Donc, première partie, le contexte d'urgence. Christ revient, c'est le message. Christ revient et il revient bientôt ou soudainement, de manière inattendue, et sa rétribution l'accompagne. J'ai relevé 17 mentions de sa venue. Nous n'allons pas les prendre l'une à une. Nous avons 11 premières mentions réparties entre les chapitres 1 et chapitre 6, et ensuite il y a un saut jusqu'au chapitre 22 où nous avons les 6 dernières mentions. Je voudrais simplement citer 2 ou 3. Au chapitre 1, verset 7, « Voici, il vient avec les nuées ». Au chapitre 2, verset 16, « Repens-toi, sinon je viendrai à toi bientôt ». Chapitre 3, verset 3, « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et puis ce verset 12 du chapitre 22 que nous avons lu, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. » Enfin, peut-être, oui, le verset 20 qui est la dernière mention. « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, c'est le Seigneur qui parle. » Et l'Église répond, « Amen, viens, Seigneur Jésus. » Le retour du Christ est présenté symboliquement au chapitre 19. C'est un événement dramatique pour le monde, car Jésus vient pour juger. Au chapitre 6, vous le connaissez peut-être, les versets 15 à 17, il est écrit que les hommes qui auront rejeté le salut demanderont aux montagnes de les couvrir pour les préserver, s'il était possible, de la colère de l'agneau. Mais ce retour est aussi un moment de très grande joie pour l'Église véritable, pour tous ceux qui se sont réfugiés sous le sang de l'agneau immolé, car le temps des noces est venu. Et l'Église, qui est maintenant au complet, est prête pour épouser l'agneau de Dieu. Nous avons donc dans ces versets le contexte d'urgence qui parcourt l'ensemble du livre, du début à la fin. Voyons maintenant le deuxième point de notre méditation concernant l'exhortation du Seigneur à ceux qui lui appartiennent, et nous allons relire les versets 10 et 11 du chapitre 22. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche, que celui, et je vais à la fin du verset 11,
que celui qui est saint se sanctifie encore. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Et reportons-nous au chapitre 19, un petit peu avant, et nous allons lire les versets 6 à 9. Chapitre 19, lisons les versets 6 à 9. J'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre, disons « Alléluia ! Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Ces œuvres ne sont pas ici la justice que Christ nous a imputée à notre conversion. Elles témoignent plutôt de la vie de sanctification des saints, car il s'agit bien, nous est-il dit au verset 8, des œuvres justes accomplies par les saints. Nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi, c'est une vérité fondamentale, mais il y a une autre vérité, la foi qui sauve n'est jamais sans les œuvres. La foi qui sauve s'accompagne toujours des œuvres justes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, littéralement que nous entrions en elles. Il nous faut bien retenir ceci. L'Écriture présente la sanctification selon deux plans ou deux niveaux. Il y a ce que la Bible, ce que les théologiens appellent la sanctification immédiate et définitive et une sanctification progressive. La sanctification immédiate et définitive s'est produite à notre salut, à notre conversion, lorsque nous sommes nés d'en haut, lorsque nous avons été régénérés par l'action du Saint-Esprit. Dieu nous a mis à part, et c'est le sens du terme sanctifié. Il nous a fait passer des ténèbres à la lumière, du royaume de Satan au royaume de Dieu, et cette sanctification est l'œuvre de Dieu. La sanctification progressive, celle qu'on appelle progressive, est aussi l'œuvre de la grâce agissante de Dieu, car nous n'avons aucune ressource de bien en nous. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui nous sanctifions. Mais cette sanctification est donc le fruit de l'action vivifiante du Saint-Esprit en réponse, et c'est important, à notre désir et notre recherche d'une marche dans l'obéissance et la foi. Donc, la sanctification progressive, elle se réalise dans la vie du croyant. Certes, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, et c'est là son bon plaisir, nous dit Paul dans Philippiens. Et nous allons lire ce texte, Philippiens 2, lettre de Paul à Philippiens au chapitre 2, et nous allons lire les versets 12 à 16. Philippiens 2, versets 12 à 16 sont des versets que nous connaissons. Je vous laisse tourner les pages de votre Bible. Je lis le verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut, ou en action votre salut, avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. » Si Dieu produit en nous le vouloir, la volonté de bien faire, et s'il nous donne la capacité de le réaliser, néanmoins cela ne se fait pas malgré nous. Nous ne sommes pas des automates. Dieu n'appuie pas sur un bouton et nous nous sanctifions automatiquement. Non, nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu. Et cette image de Dieu, même si elle a été déformée par la chute, elle demeure, frères et sœurs. Et Dieu respecte la dignité qu'il nous a conférée en nous créant à son image. Vous remarquez, que les verbes sont un impératif. Mettez en action votre salut. Faites toutes choses sans murmure. Et j'ai envie d'ajouter, comme vous avez toujours obéi. Nous sommes donc partie prenante de cette œuvre de sanctification progressive, même si ce qui se fait ne se fait que par la grâce agissante et bienveillante de Dieu. Aucun mérite nous permet de progresser dans notre foi, aucun mérite personnel.
c'est la grâce de Dieu. Et le but que Dieu nous assigne, eh bien, c'est d'être irréprochable, nous l'avons lu, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ces saints qui accompagnent le Seigneur dans Apocalypse 19, nous avons lu ce texte à l'instant, sont revêtus de fin lin éclatant et pur. Ils se sont préparés pour les noces de l'agneau. Je relis ce verset 8 d'Apocalypse 19. Revenons à ce chapitre rapidement. Verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ce thème du revêtement est abondamment présent dans les lettres de Paul. Par exemple, excusez-moi si nous parcourons la Bible, mais c'est elle qui nous enseigne avant tout, ce n'est pas le prédicateur. Éphésiens chapitre 4, nous lirons les versets 17 à 24. Éphésiens donc, chapitre 4, versets 17 à 24. Éphésiens 4, versets 17 à 24. Voici ce que je dis, ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Paul s'adresse ici à des enfants de Dieu. Il les exhorte à se dépouiller de leur vieille nature et à revêtir, la nature nouvelle créée par Dieu, selon Dieu, une nature qui est conforme à la volonté de Dieu. Cette nouvelle nature, elle est dynamique. Elle est consécutive au renouvellement de notre pensée par l'action vivifiante de l'Esprit de Dieu. Et elle se caractérise, nous est-il dit, au verset 24, elle se caractérise par une justice, une sainteté qui est produite par la vérité. C'est une action ou une œuvre, pour reprendre la terminologie biblique, qui se réalise ou que l'on s'approprie progressivement pendant notre marche avec Christ. Nous avons lu dans Philippiens 2,12 ceci: « Mettez votre salut en œuvre ou en action avec crainte et tremblement. » Il n'y a rien à ajouter au salut, il est définitif. Mais nous devons vivre en conformité avec le salut que Dieu nous a offert, qui ne se limite pas au seul pardon de nos péchés. Et dans les versets suivants d'Éphésiens 4, vous pourrez le lire à la maison, dans les versets suivants, Paul énumère d'une part ce qui vient de la vieille nature et dont nous devons nous défaire, nous dépouiller, c'est-à-dire le mensonge, la colère, les paroles impropres ou malodorantes même, littéralement, l'amertume, la cupidité, etc., et d'autre part, ce qui doit être recherché par-dessus tout, la bonté, le pardon, l'amour, le discernement, la consécration, le respect mutuel, mais aussi la vigilance spirituelle, prière et persévérance. Excusez-moi un instant. Dans les versets donc d'Éphésiens 4, et je vous invite à poursuivre votre lecture à la maison, Paul énumère d'une part ce qui vient de la vieille nature et dont nous devons nous défaire et nous dépouiller. Je cite le mensonge, la colère, les paroles impropres ou malodorantes, l'amertume, la cupidité. Et d'autre part, ce qui doit être recherché par-dessus tout, la bonté, le pardon, l'amour, le discernement, la consécration, le respect mutuel et aussi la vigilance spirituelle, la prière, la persévérance. C'est tout un programme. C'est l'école de Christ et elle n'est pas facultative. Et frères et sœurs, elle va durer pendant toute notre vie. Se revêtir ainsi de la nature nouvelle, eh bien, c'est accomplir les œuvres justes qui conviennent à des saints, des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
À la fin, Dieu nous fera un vêtement de ses œuvres justes pour sa gloire. Parmi ces œuvres justes, nous devons rechercher, il y a un aspect sur lequel je voudrais m'arrêter quelques instants. L'attachement à la vérité de Dieu et sa proclamation fidèle. Dans Éphésiens 4, versets 11 et suivants, ne le cherchez pas, je résume, Paul écrit que Dieu a fait des dons à son Église au travers des apôtres, des prophètes, des pasteurs enseignants, en vue de l'édification de l'Église, afin que tous ceux qui composent l'Église ne soient plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, mais qu'ils parviennent à la stature parfaite de Christ, qui consiste dans l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. L'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu renvoie à l'ensemble de la vérité révélée dans les Écritures. La foi ancrée dans la vérité de la parole est la clé de notre progression vers la maturité spirituelle. Et c'est la raison pour laquelle elle est la cible de l'ennemi, de nos âmes, qui va tenter par ses ruses, par des manœuvres subtiles, de la dévaloriser de bien des manières. Et nous touchons ici à un thème majeur de l'Apocalypse, celui de l'apostasie. Par exemple, Apocalypse 2, versets 20 à 25, ne le cherchez pas, je rappelle simplement, il est question dans ces versets d'une femme symbolique, Jézabel, qui se prétend prophétesse et qui entraîne l'église de Thyatire dans la débauche, qui n'est pas simplement d'ordre moral, mais qui a aussi une dimension spirituelle. Je vous renvoie par exemple également à Apocalypse 13, versets 11 à 15, où il est question d'une deuxième bête qui désigne un faux prophète, un faux Christ, qui trompera le monde par la puissance miraculeuse qu'il manifestera. Dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, l'apôtre Paul avertit qu'une puissance d'égarement, une puissance de séduction va se déverser sur le monde, et il exhorte les chrétiens à ne pas se laisser facilement ébranler dans leur bon sens. La séduction n'est pas toujours violente, elle n'opère pas toujours au travers de miracles impressionnants mais mensongers. Elle est le plus souvent insidieuse, subtile, imperceptible, et elle entraîne progressivement à un abandon de la foi biblique et donc à une apostasie. Une question peut se poser, les églises sont-elles concernées ou pourraient-elles être affectées d'une manière ou d'une autre par cette apostasie dont nous parle l'apôtre et dont l'Apocalypse nous entretient? Lisons deux textes que nous connaissons bien. 1 Timothée 4, versets 1 à 2, donc 1 Timothée, première lettre de Paul à Timothée, chapitre 4. Je lis les versets 1 et 2. 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et verset 2. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront, ou littéralement apostasieront de la foi, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et puis un deuxième texte, dans la deuxième, cette fois-ci de Paul à Timothée, au chapitre 4, les versets 1 à 5. De Timothée 4, versets 1 à 5. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, exhorte, censure, reprend avec toute douceur et en instruisant. » Verset 3. « Car il viendra un temps, dit l'apôtre, où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, Timothée, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » L'avertissement de l'apôtre est clair. Il y aura dans les temps de la fin, et je pense que nous y sommes entrés, je ne suis pas le seul, je pense qu'il y aura dans les temps de la fin, dans les rassemblements chrétiens, mais au sens large, un mouvement d'ensemble qui entraînera les hommes vers des doctrines futiles, stériles, des doctrines de néant ou d'égarement, alimentées par des esprits séducteurs.
Et ces textes soulignent que ce mouvement d'ensemble aura deux composantes principales. D'une part, un rejet général de la saine doctrine, une incapacité à la supporter et une volonté de trouver autre chose que le vieil évangile devenu désuet pour un grand nombre de ceux qui fréquenteront les églises chrétiennes, je précise au sens large. D'autre part, une activité démoniaque de séduction dans les rassemblements pour pervertir l'évangile de Christ par l'entremise, nous est-il dit, de faux docteurs qui auront d'autant plus la liberté de propager leur enseignement fallacieux que beaucoup se détourneront de la saine doctrine. Il faut rappeler en effet ceci, un rassemblement chrétien abrite en son sein des enfants de Dieu véritables, mais aussi des sympathisants de l'Évangile qui ne sont pas encore convertis, qui le seront un jour, c'est la prière que nous avons pour eux, ou peut-être jamais. Mais certains rassemblements, nous dit l'apôtre Jean dans sa première lettre au chapitre 2, versets 18 à 19, lisez-le à la maison, peuvent être visités par des antichrists. Paul les appelle des loups cruels en Acte 20, versets 29 et 30, quand il s'adresse aux anciens d'Éphèse. Frères et sœurs, allez sur Internet et voyez ce qui se passe un peu partout dans de nombreuses églises, se réclamant pourtant de la Bible et se qualifiant même d'évangéliques. La confusion est vraiment une réalité marquante aujourd'hui. Dans l'Écriture, l'apostasie au sein du peuple de Dieu est hélas un thème quasi permanent. En dehors de quelques périodes lumineuses, l'histoire d'Israël est une histoire de désertion, de trahison, de défection. Après la Pentecôte, l'Église chrétienne s'est-elle améliorée par rapport au peuple de l'Ancienne Alliance ? Et quand on lit les sept lettres aux 7 églises d'Apocalypse de Dieu, nous constatons que 2 seulement ont un bilan de santé positif, Smyrne et Philadelphie. Et je vous livre ici quelques réflexions intéressantes sur le sujet, écrites par Paul Weiss, ancien professeur à la faculté théologique Jean Calvin Aix-en-Provence. Voici ce qu'il écrit, cela vaut la peine, cela m'a instruit personnellement. Il dit ceci, « L'erreur se pare toujours d'habits magnifiques pour avoir l'air plus vrai que la vérité. » Je répète, « L'erreur se pare toujours d'habits magnifiques pour avoir l'air plus vrai que la vérité elle-même. » Frères et sœurs, retenez bien cette déclaration, elle est pertinente. Comme le péché, l'erreur a une apparence agréable. Elle semble a priori désirable, du moins au début. La relativisation de la gravité de l'erreur est la première étape vers l'Apocalypse. C'est ce que écrit Paul Weiss. On préfère aujourd'hui parler de points de vue différents afin de ne heurter personne. Dénoncer l'erreur est de plus en plus considéré de nos jours comme une activité intégriste et donc une activité néfaste. Pour qui nous prenons-nous enfin pour être le juge des autres ? C'est vrai. Non, mais enfin, voilà ce que nous entendons parfois, et il est difficile de défendre la vérité. Paul Weiss rapporte qu'un arbre en Inde, le taxus, je ne sais pas si je prononce bien, produit du fruit la première année de sa maturité. La deuxième année, il produit des feuilles, mais la troisième année, il produit du poison. Et il dit de même l'erreur, après avoir pris racine chez un individu, dans un groupe d'individus, n'a que tendance à s'aggraver. Elle ne reste jamais sans activité. Paul Weiss distingue dans le Nouveau Testament 3 étapes vers l'apostasie au sein des églises chrétiennes, au sein des églises, des rassemblements se réclamant de Christ. Tout d'abord, des faux prophètes s'élèvent. Un autre évangile est prêché, une autre lecture de l'évangile est proposée, et on finit par s'y habituer. Deuxièmement, des loups cruels pénètrent dans les rassemblements pour dévorer le troupeau. Il faut être en effet accueillant, il faut être tolérant. Enfin, les chrétiens qui ne le sont que de nom, manifestement, deviennent froids et ne supportent plus la saine doctrine. Leur influence, je dis bien, peut menacer pour un temps les enfants de Dieu. L'évangile original devient rébarbatif. Il faut l'actualiser pour le rendre agréable et pour remplir les bancs de nos églises, de nos lieux de culte. Paul Weiss poursuit en soulignant que la lettre aux 7 églises, que ces lettres font ressortir ce processus, et il y voit 3 types de communautés qu'il classe respectivement en églises de résistance, en églises de compromis et enfin en églises de dérapage.
De son analyse, il ressort que Smyrne et Philadelphie sont des églises de résistance. Pergame, Thyatire, Éphèse sont des églises de compromis. Sardes, enfin, et Laodicée sont des églises de dérapage. La tendance à l'apostasie est d'abord partielle. Elle porte sur un point apparemment de peu d'importance, une sorte de oui, mais, avant de se généraliser. Le temps me manque pour détailler plus, mais en résumé, on peut dire ceci sur les causes principales qui conduisent ou qui favorisent l'apostasie. Tout d'abord, une reconnaissance atténuée du caractère normatif de l'Écriture et de son autorité. Deuxièmement, une ignorance de la doctrine biblique. On préfère le petit lait à l'enseignement, à l'étude de la parole de Dieu. Une ignorance donc de la doctrine biblique, de sa profondeur, et aussi une indifférence vis-à-vis des choses spirituelles. Également un amour du monde, une conformité avec ses pratiques, la fascination pour ce qu'il admire et l'adoption progressive de ces valeurs qui pénètrent ces rassemblements. Et enfin, une autosatisfaction. « Je suis riche », dit l'Église de Laodicée. « Je n'ai besoin de rien, j'ai tout ». La conviction erronée donc que l'Église est obligatoirement sur le bon chemin parce que Dieu la garderait de tout mal, quelles que soient les voies empruntées. Que faire ? Comment réagir ? Les personnes régénérées, dit Paul Weitz, croissent en sainteté de façon positive en vivant selon la grâce et de façon négative en luttant contre le péché. De même, les églises croissent par la pratique de l'amour et en luttant contre l'erreur grâce aux deux fonctions complémentaires que Dieu nous a données, l'enseignement et la discipline d'autre part. Une Église vivante établit un équilibre harmonieux entre la doctrine et la pratique, la foi et la vie sous l'autorité de l'Écriture. Voici comment il faut réagir, de manière à ce que nous soyons à l'écart, à l'abri de ces tendances qui se développent de plus en plus dans les rassemblements d'une manière générale. J'en viens maintenant à mon dernier point que j'ai intitulé « L'appel du verset 14 ». Donc nous allons nous reporter à Apocalypse 22. Et je relis le verset 14. « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Et je voudrais m'adresser plus particulièrement à vous, amis auditeurs, qui peut-être êtes des sympathisants de l'Évangile, mais vous hésitez encore à vous engager à venir à Christ. Ou alors vous vivez tout simplement dans l'indifférence, voire même dans l'insouciance vis-à-vis de l'Évangile de Christ, vis-à-vis de son appel à la repentance et à la conversion. Cet appel du verset 14 que je viens de lire est solennel et je vous demande de bien y réfléchir. Quelle que soit votre situation, amis auditeurs, que vous soyez au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, que vous soyez noir, blanc, jaune ou pas, eh bien, il n'y aura que deux catégories à la fin d'hommes et de femmes devant Dieu. Ceux qui appartiennent à Christ et qui iront avec lui au paradis, et ceux qui iront en enfer, loin de Dieu. Vous me direz, « Ah, l'enfer, quel mot insupportable, impitoyable! Comment un Dieu de bonté pourrait-il accepter une telle réalité, accepter l'idée même d'un enfer ?» Si vous doutez de la vérité, amis auditeurs, de l'Écriture et de la réalité de l'enfer et du jugement de Dieu, arrêtez-vous un instant sur la croix de Jésus-Christ. Lui, le Dieu unique, engendré, le Dieu unique fait homme, est mort sur la croix en subissant la peine de nos péchés. Il l'a fait par pur amour pour des pécheurs invétérés que nous sommes. Dieu, dans sa grâce, nous dit l'Écriture, a fait supporter sur son Fils bien-aimé la juste condamnation qui nous revient. Il n'était pas obligé de le faire, mais il l'a fait cependant parce qu'il nous aime. Dieu, sans renier sa justice, en restant juste, nous offre par Christ, à cause de sa mort sur la croix, le pardon de nos péchés et une réconciliation éternelle. Aujourd'hui, amis auditeurs, si vous entendez sa voix, ne restez pas dans le statu quo de l'indifférence. Je vous en supplie, n'endurcissez pas vos cœurs à l'appel au salut.
Venez au Sauveur afin qu'il vous revête de sa justice, que vous puissiez paraître debout et sans crainte devant le Dieu saint. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir part à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes, j'ajouterai dans le sang de l'agneau, comme le dit l'Écriture par ailleurs, afin d'avoir part, à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Que ces paroles d'exhortation, amis auditeurs, vous interpellent. C'est ma prière, c'est la prière de l'Église. Ne vous contentez pas d'écouter l'Écriture comme une belle chanson, comme une poésie, comme un texte, comme un message qui est agréable, comme quelque chose qui est important d'écouter, comme une éducation qu'il est bon d'avoir pour être des gens respectueux. Non. Dieu nous déclare dans l'Écriture que toute notre justice, toutes les œuvres, tout ce que nous pourrions faire de bien est devant Dieu, devant le Dieu saint, devant la sainteté du Dieu 3 fois saint, comme un vêtement souillé. C'est dur à entendre. Le message de l'Évangile n'est pas un message à l'eau de rose. Dieu nous dit les choses telles qu'il les voit, telles qu'il le constate, et c'est la vérité. Mais c'est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour, et il vous appelle à venir à lui. Donc, ne tardez pas. Venez au Sauveur, afin que vous soyez revêtus et ne pas paraître nus devant la face de Dieu lorsque le Seigneur reviendra. Et rappelez-vous du contexte d'urgence. Jésus revient, il revient bientôt, il revient même, on pourrait traduire soudainement, de manière inattendue, comme un voleur dans la nuit. Comment nous trouvera-t-il? Comment vous trouvera-t-il? Que le Seigneur donc vous interpelle. Terminons par quelques mots de prière. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que nous venons d'entendre. Seigneur, ta parole est la vérité. Ta parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Nous te prions, Seigneur, que ton Esprit Saint applique cette parole dans nos cœurs, que nous puissions nous laisser interpeller, que nous, enfants de Dieu, nous puissions chacun avancer avec toi, avancer dans notre sanctification progressive, à persévérer, Seigneur, avec toi, à rejeter ce qui vient de la chair, ce qui vient de notre vieille nature, et à rechercher la nature nouvelle, ce qui sont les œuvres justes des saints, ce qui te plaît. Merci parce que tu nous dis que c'est toi qui donnes et la volonté et la capacité de faire, que c'est ta grâce qui le fait. Seigneur, donne-nous de persévérer, de ne pas nous décourager si nous chutons, si nous tombons. Aide-nous à nous relever, parce que ta grâce est puissante, elle est merveilleuse et tu es fidèle. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont entendu ce message et qui hésitent encore à faire le pas. Seigneur, ce n'est pas pour les forcer, mais c'est pour qu'ils réfléchissent. Et nous te prions, Seigneur, tous ensemble, que tu les aides, Seigneur, à venir à toi simplement, à contempler cette croix sur cette colline de Golgotha et à voir cet homme, ce Fils de Dieu, qui s'est livré pour nous, qui a supporté sur sa personne le poids de notre péché, et qui est mort, mais qui est ressuscité, qui a triomphé de la mort, qui a remporté la victoire sur le péché et sur l'ennemi de nos âmes. Merci Seigneur, parce que tu veux nous transporter dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Eh bien Seigneur, fais cette œuvre, et qu'à l'écoute de ce message, de cette méditation, plusieurs fassent le pas. C'est ma prière, c'est notre prière. Et nous te le demandons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.